Bonjour à tous, nous revoici pour un tirage des énergies du week-end du 2 et 3 décembre 2023. Comme d'hab, je commence par les cartes de l'Aurillac que je vous montre. Ici, nous avons les mémoires. Vous choisissez donc la carte qui vous plaît plus. Ici, nous avons la paix visuellement ou sur les explications, je vais vous en donner ultérieurement. Ici, nous avons la joie. Donc vous voyez celle qui vous correspond le plus et ensuite vous n'aurez plus qu'à vous reporter au tirage des énergies de votre week-end. Vous avez le timing dans la description. Bon allez, on va expliquer les cartes, les mémoires. Je les tiré avec le jeu de société. Avec les mémoires, on est sur des documents qui concernent le passé. On est sur des découvertes faites par des vieux documents, donc ça peut être des vieilles photos, un journal intime, un document je sais pas, un acte de naissance, peu importe. Et avec le jeu de société, on a une notion de comment s'imbriquent les choses, hein, un côté un peu puzzle, entre guillemets, et d'avoir avancé dans des cases avec les mémoires. Moi, ça me fait penser pour comment ça se fait que je me retrouve à cette case-là et pas à celle-là. Comment ça se fait? Il y a une notion on découvre quelque chose qui explique beaucoup de choses sur la situation dans laquelle on est actuellement. Ça peut être via le transgénérationnel, pardon, via comment dire, l'histoire familiale où on se rend compte que effectivement j'ai récupéré par hérédité familiale certaines peurs, certaines problématiques, où je comprends mieux quelque chose dans ma famille et ça éclaire beaucoup de choses par rapport à toute l'histoire de ma famille et à tout ce qu'on m'a enseigné étant enfant, éduqué, la façon dont on m'a éduqué, etc., etc. Bref, il y a une découverte via un document ancien qui vous permet d'éclairer beaucoup la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Donc si c'est votre cas, c'est les mémoires qu'il faut choisir. Ensuite, la seconde carte, nous avions la paix qui est venue avec l'escalier. Ou les escaliers, oui, les escaliers. Avec les escaliers, on a l'idée de faire un pas après l'autre pour gravir les échelons. Et avec la paix, on a forcément l'idée de résoudre un conflit, de mettre en paix une situation. Donc, vous êtes peut-être en ce moment en train de faire le premier pas vers la paix, le premier pas pour enterrer la hache de guerre. Il y a des conflits entre vous et une ou d'autres personnes et vous cherchez à tendre un peu la main, le calumet de la paix, vous cherchez à faire les premiers pas vers un apaisement de la situation. Si c'est votre cas, c'est la paix qu'il faut choisir. Et enfin, la joie, elle est venue avec la pluie d'or. Donc on est vraiment sur une notion donc, de joie, hein. On est content, on est heureux. Il y a quelque chose d'un peu explosif, hein, comme on le voit dans cette carte. Et pourquoi? Parce que, a priori, il y a une rentrée d'argent. Ou en tout cas une forme d'abondance qui s'en vient. Donc ça peut être quelque chose de plutôt inattendu. Excusez-moi, je fais des bruits avec ma chaise. Quelque chose de plutôt inattendu, hein, je sais pas, vous avez joué à un jeu à gratter, il se trouvait qu'il y avait 20 000 balles dessus, que vous avez gagné, voilà, une belle somme. Ça peut être le fruit d'un travail, une prime sur l'intéressement, parce que vous avez fait beaucoup de chiffres ce mois-ci, ou ce trimestre-ci, ou je ne sais quoi, et du coup, il y a les retombées qui arrivent derrière. Ça peut être toutes sortes de choses, ça peut être... alors, on n'est pas trop sur l'idée d'un héritage non plus, hein, parce que ça viendrait pas forcément avec la joie. Ça dépend de si vous détestiez la personne qui vient de décéder et dont vous héritez ou pas, mais ça peut être une forme d'héritage qui a été long. La succession a été très longue. Il y avait peut-être des conflits avec les héritiers, il y avait peut-être, je sais pas, des problématiques administratives qui faisaient que pour l'instant vous pouviez pas et tout. Et si c'est un héritage, a priori, comment dire, le deuil est bien avancé, bien entamé. Et là, on a enfin notre héritage qui arrive. Mais bon, bref, il y a quand même une notion de joie avec. Donc, c'est pas, on n'est pas sur euh, mes parents viennent de décéder et pouf, j'hérite de tout ce qu'ils ont, quoi, hein. On est sur un truc un peu plus
comment dire, sympa quoi, que ça. Donc voilà, en tout cas, s'il y a une grosse rentrée d'argent qui vous soulage énormément, qui vous apporte beaucoup de joie, qui vous donne beaucoup d'optimisme pour l'avenir, etc., il faut choisir la carte de la joie. Voilà, voilà. Allez, on va passer au tirage des énergies de votre week-end pour ceux qui ont choisi les mémoires, donc qui sont venus avec le jeu de société. Il y a un document qui a été découvert où on vous donne accès à des documents qui font que vous compreniez un peu plus la situation dans laquelle vous êtes actuellement et où dans laquelle est votre famille, votre entourage, etc. Bref, il y a une découverte de quelque chose qui est plutôt ancien et qui éclaire le présent. Je viens d'envoyer un petit postillon sur mon téléphone, tout va bien. Alors, quelle est l'énergie de votre week-end? C'est la mort. Avec la mort, on voit qu'on a un personnage qui est en train de travailler la terre, qui est en train de creuser. Hein. La terre, c'est ce qu'il y a, c'est là où sont les racines. Et enfin, il creuse pas vraiment. Mais bon, on peut être sur un truc de cet ordre-là. Qui plus est, le personnage de la mort est tourné vers le passé. Donc, il a un peu envie d'aller creuser. Ce week-end, vous allez avoir envie d'aller creuser un peu ce passé, d'aller creuser un peu les racines de tout ça. Voilà. Le conseil que vous donne le tarot, c'est l'ermite. Et le déconseil, c'est le pape. Alors c'est assez rigolo parce qu'on est sur deux personnages qui sont quand même assez similaires. Hein. Ce sont deux vieux bonhommes. Sauf qu'il y en a un... Alors attendez, je vais les mettre comme ça parce qu'ils auront l'air plus opposés comme ça. Il y en a un qui est tourné vers l'avenir, l'autre qui est tourné vers le passé. Il y en a un qui, c'est le pape, est en train de vous dire faites ce qu'il faut pour arriver au paradis, donc pour votre futur. Tandis que l'autre, il vous dit allez voir, allez chercher avec sa petite loupiote là, il va vraiment creuser au fond des choses et au fond du passé. Hein, et encore une fois, il est vers le passé. Donc, lui, ce serait plutôt un coach de vie hein, qui vous aiderait à construire votre vie, à vous construire un bel avenir, etc. Tandis que lui, on est plutôt sur le psy qui va aller creuser dans votre histoire familiale, dans votre enfance, etc. Donc, on est vraiment sur deux notions. Donc, vous aviez envie d'aller creuser le passé et le tarot vous dit, t'as pas tort, hein, continue. C'est mieux que de chercher à voir l'avenir. L'avenir, c'est pas que c'est pas important, mais c'est que ça pourra venir après. Parce que pour l'instant, le présent est peut-être bloqué par le fait que vous n'avez pas encore tout compris de votre passé ou du passé familial. Et donc, on vous invite à continuer à creuser de ce côté-là pour résoudre définitivement le passé, pour pouvoir enfin remettre le présent en ordre, entre guillemets, et ensuite avoir tout le potentiel pour construire votre avenir. Donc l'avenir, ça viendra après. Pour l'instant, on est en mode passé, on résout le passé, on éclaire le passé, on creuse dans le passé, on essaye de comprendre ce qui vous a amené ici, aujourd'hui et maintenant. Voilà. Et dernier petit conseil que nous avons des runes, c'est la gouze. La gouze qui est une rune, alors qui veut dire l'eau, hein, c'est la même racine que lagon, lagune, lac et tout ça. Bref, donc ça parle d'eau. Et la gouze, c'est une rune qui va nous parler de notre intériorité. Elle nous dit, il faut bien regarder ce qui se passe en vous. Elle est en train de renforcer ce que vous disiez déjà l'ermite, c'est chercher bien la cause de l'état dans lequel vous êtes. Il faut vraiment vous concentrer sur vous, votre intériorité, votre intériorité, pour pouvoir progresser, pour pouvoir avancer, pour pouvoir un petit peu libérer les blocages actuels. Et ces blocages, ils sont internes, ils sont en vous. Et donc, la gouze nous invite vraiment à rester dans cette intériorité, dans ce creusage de qu'est-ce qui fait que vous en êtes là aujourd'hui. Hein, on n'est pas sur des considérations, on va dire, très matérielles. On est sur des considérations qui vont être peut-être un peu plus psychologiques, émotionnelles. Mais voilà, hein, encore une fois, le tarot vous disait allez plutôt voir un psy qu'un coach.
Voilà. La gouze renforce un petit peu ça. Oui, la gouze, c'est nous inviterait limite à aller voir un psy. Je dis pas que c'est ce qu'il faut que vous fassiez. Vous pouvez peut-être le faire vous-même, mais si jamais vous ressentez de l'aide, l'aide se viendra plus facilement d'un psy que d'un coach. Ou alors, je sais pas moi, un hypnothérapeute qui vous permettrait de faire des régressions dans votre enfance, des choses comme ça. Mais bon, on reste sur des domaines psychologiques, hein, quand même, on est sur des domaines, voilà. J'espère que vous avez compris. Bon, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain tirage des énergies du week-end. Et nous allons passer au tirage de ceux qui ont choisi la paix, qui est venu donc avec l'escalier et qui nous parle de faire un premier pas vers la paix, vers un apaisement des conflits, disons comme ça. Alors, attendez. L'énergie de votre week-end, c'est la maison Dieu. Avec la maison Dieu, on voit qu'il y a la maison qui explose, il y en a un qui s'en va, qui quitte la maison. C'est très explosif, c'est très bon. La maison Dieu, quand on parle de paix, de conflit, etc., elle nous parle plutôt du conflit que de la paix. Hein. On est encore dans le conflit. Donc je pense que ce week-end, les efforts que vous faites pour amener un peu de paix dans ce conflit ne payent pas encore. C'est pas encore super efficace. Bon, en même temps, comment dire, des fois il faut faire 2-3 pas. 2-3 gestes de paix pour que l'autre comprenne que oui, bon, là, je veux qu'on fasse la paix. Des fois, c'est un peu compliqué pour l'autre comment dire, d'accepter de passer en phase paix parce qu'il a l'impression de ne pas avoir encore tout dit, tout... Enfin voilà, qu'il n'a pas obtenu gain de cause. Bref, c'est pas forcément évident, hein, c'est normal. Vous faites un geste de paix, il n'est pas tout de suite accepté. Ça peut être tout à fait normal que le conflit continue encore un peu, malgré tout. Donc, pas d'inquiétude, mais en tout cas, ce week-end, ça risque d'être encore un petit peu houleux. Le conseil que vous donne le tarot, c'est l'amoureux, et le déconseil, c'est le chariot. Alors, à l'image du tirage précédent, si vous l'avez regardé, les deux personnages se ressemblent énormément. Hein. On est vraiment sur deux personnages qui sont plutôt jeunes, ils ont un peu la même coiffure, ils ont un peu ils se ressemblent beaucoup. La différence qu'on va trouver entre les deux, c'est que celui-ci prend de la hauteur, il prend l'ascendant sur les autres, il est richement vêtu, il a sa petite couronne, c'est le chef. C'est lui qui décide, c'est lui qui prend le dessus, c'est lui qui est au-dessus des autres. Bref, le tarot est en train de vous dire, ne cherchez pas à avoir l'ascendant sur l'autre. Vous allez faire un geste de paix et il n'a pas forcément été accepté, compris, perçu comme étant un geste de paix ou je ne sais quoi. Cherchez pas pour autant à avoir l'ascendant sur l'autre. Restez en mode unilatéral, restez en mode je reste l'égal de l'autre, je reste dans de la discussion d'égal à égal, j'essaye encore une fois de trouver la paix et de continuer mon processus de paix que j'ai entamé. Essayez pas d'avoir un ascendant sur l'autre. Bon, ça paraît évident si vous voulez résoudre un conflit, si vous voulez apporter de la paix à un conflit, hein, c'est logique. Et enfin, nous avons comme conseil des runes, Hélas. Hélas qui est une rune qui parle, enfin qui veut dire l'élan, l'animal, pas le fait de s'élancer. Hein. L'élan, c'est une rune qui nous parle également de protection, hein, parce qu'on a beaucoup associé ça donc au bois de l'élan, mais également à un homme qui tendrait les mains vers Dieu et qui recevrait ses bénédictions. Bref, il y a une forme de protection. Je pense que cette rune, elle vient vous dire, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé. Il y a une forme de protection sur vous, elle est peut-être, divine, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, voilà, bon. Elle est peut-être totalement, c'est votre papa qui va aller péter la gueule à celui qui vous embête, ou votre grand frère plutôt, parce que le papa, il va plutôt aller péter la gueule au père. Mais bon, bref, vous avez compris le délire. Ça peut être quelqu'un aussi qui vous protège, quelqu'un qui vous soutient et qui fait comprendre à l'autre que, bon, allez, calme-toi.
Tu vois pas qu'il essaye de faire des efforts pour résoudre le conflit, donc vas-y, calme-toi. Il va peut-être pouvoir faire entendre raison à l'autre, là où vous en seriez incapable, parce qu'il y a trop de tension entre vous et lui. Il y a une notion de protection, en tout cas, qui fait que il ne faut pas que vous vous inquiétiez trop de ce conflit, parce que je pense qu'à un moment donné, la paix va arriver. C'est voulu, c'est comme ça, il y a une aide qui vient de quelque part, il y a quelque chose qui va faire que ça viendra. Donc, continuez vos efforts de paix, restez dans cet état d'esprit, ne vous laissez pas aller à relancer le conflit parce que l'autre en face n'est pas encore, comment dire, prêt à ça. C'est pas parce qu'il est prêt tout de suite qu'il ne le sera pas bientôt. Donc continuez vos efforts, ça va payer. A priori, je pense que la paix finira par arriver, revenir, et que voilà, hein, ça va se résoudre. Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end, et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain tirage des énergies du week-end. Voilà. Et nous allons passer au tirage de ceux qui ont choisi, tirage des énergies du week-end, de ceux qui ont choisi la joie, qui est donc venue avec la pluie d'or. Bon, là, on a une rentrée d'argent, a priori. Alors, attendez, parce qu'il faut que je ressorte mes cartes. Ah bah, c'est vrai. Alors, l'énergie de votre week-end, c'est la mort. La mort qui est une carte qui nous parle du fait de planter des graines pour récolter plus tard. Il y a vraiment cette idée de vous avez eu de l'argent et vous aimeriez en faire quelque chose, enfin faire fructifier un petit peu cette abondance. Voilà, vous aimeriez que les quelques plans que vous avez reçus, vous les bouturiez pour en faire plein d'autres. Voilà, l'idée, elle est de faire fructifier un petit peu tout ça, faire en sorte que ce que vous avez reçu, ce soit pas tout, que ça s'agrandisse un petit peu. Alors, le conseil que vous donne le tarot, c'est ça, et le déconseil, c'est ça. Le conseil, c'est la maison Dieu, et le déconseil, c'est le diable. C'est assez rigolo parce que d'un côté, on a Dieu, et de l'autre, on a le diable. C'est assez marrant de voir, voilà, il y a vraiment deux opposés. Hein. Quand on vous dit ça faut pas faire, c'est ça qu'il faut faire, ben, il y a vraiment un côté, il faut pas être le diable, il faut être Dieu, entre guillemets, ou penser à Dieu, et pas penser au diable. Voilà. Après, concrètement, le diable, c'est un personnage, quand il a de l'argent, il va le dépenser pour se faire plaisir, tout bonnement. Hein. Quand il a de l'argent, il va également peut-être aller au casino pour le jouer, pour essayer de le faire fructifier. Hein. N'oublions pas que vous essayez de faire fructifier l'argent. Sauf qu'on vous dit que non, pas ça. Ça, c'est une pratique à risque et vous pourriez tout perdre. Par contre, on vous dit de faire comme la maison Dieu, qui, ok, il y a Dieu dedans, mais il y a aussi une maison. Donc, il y a quelque chose de pérenne, il y a quelque chose de construit, il y a quelque chose qui va rester. On vous dit, la somme d'argent que vous avez gagnée, il faut l'investir dans quelque chose qui va rester. C'est beaucoup plus sûr et ça va plus vous rapporter que d'essayer de jouer votre argent pour le faire fructifier. L'argent ne va pas fructifier a priori, il va servir à quelque chose qui va rester longtemps. Vous voyez un peu l'idée ? Alors après, évidemment, ça dépend de la somme que vous avez. Si vous avez eu, je sais pas, gagné 1 million au loto, vous pouvez vous acheter limite 3 maisons avec ça. Bref, il y a des investissements que vous pourriez faire dans des trucs en dur. Vous pourriez acheter des maisons, effectivement, ou un immeuble, ou je ne sais quoi, et louer les appartements ou les maisons pour avoir une rente régulière. Si vous avez gagné que 500 000, vous pourriez peut-être vous acheter seulement une maison, mais pour vous, dans laquelle vous vivrez. Vous n'aurez plus de loyer à payer, donc il y a quand même un gain substantiel au quotidien. Mais voilà, en tout cas, il y a quelque chose de pérenne. Après, si vous avez gagné seulement, je ne sais pas moi, 5 000 euros, peut-être parce qu'il y a une mouche, c'est un petit peu agaçant, elle n'arrête pas de passer devant la caméra, et en plus, elle m'agresse. Donc, je disais... vous l'avez vu? Allez, question. Oh, oui, en plus, il y en a deux. Oh là là, la misère. Bref, je disais, si vous avez gagné seulement, je sais pas moi, 5 000 euros, en imaginant que, par exemple, vous avez bien travaillé le trimestre dernier, puis on vous donne une prime de 5 000 euros pour... enfin voilà, c'est l'intéressement sur ce que vous avez fait gagner à votre entreprise.
Bref, une somme d'argent comme ça qui est un peu plus petite, où vous avez gagné, bah, je sais pas, 5 000 € au jeu. Bon, c'est pas une grosse somme d'argent, mais en attendant, on vous dit, bah, l'investissez pas, bah, encore une fois, au casino, la rejouez pas, si c'est au casino que vous l'avez gagné, par exemple. Mettez-la plutôt dans, je sais pas, refaites la salle de bain, qui est un peu vétuste, et du coup, elle a besoin d'un coup de frais et tout, ça c'est un truc pérenne. Il y a toujours cette idée de, il va falloir que ce soit constructif, ou construit, ou pérenne, ou un truc qui dure, en tout cas. Pas un truc où on prend des risques et qui pourrait rapporter énormément. Hein. Vos 5 000 € peuvent se transformer en 500 000 si vous les jouez. Mais vous avez une chance sur... hein. On sait qu'au casino, c'est le casino qui gagne, hein, c'est pas vous. Et les jeux à gratter, le loto, tout ce que vous allez jouer, c'est toujours le faiseur du jeu qui va gagner et pas vous. Hein. Il faut vraiment avoir du bol, quoi. Et donc, il y a des pratiques à risque comme ça. Idem avec, je sais pas, des investissements en bourse qui pourraient être un peu risqués, etc., etc. Ça peut rapporter énorme, comme ça peut, on peut tout perdre. Et justement, en rune, nous avons eu Ansuz. Alors, Ansuz, normalement, se présente ainsi, mais moi, je l'ai eu inversé. Ça a sa petite importance. Déjà parce que dans ma convention personnelle, quand les runes arrivent inversées, je me dis, oula, il y a un truc qu'il faut faire attention par rapport aux propos que a la rune. Ansuz, c'est une rune qui veut dire, enfin qui vient des dieux Az. Les dieux Az, c'est les dieux Thor, Loki, tous ces... enfin, Loki, je sais pas vraiment si c'est un dieu, enfin on sait pas trop, il est un peu... Mais bon, bref, les dieux que l'on connaît, de la mythologie nordique, évidemment. Les dieux, ça représente les dieux, parce que, bon, déjà, elle s'appelle Ansuz, donc c'est la même racine que les Az, les dieux Az. Mais il y a aussi ce côté de l'élément vertical, donc les dieux font retomber sur les hommes leurs bienfaits. Il y a des dons de Dieu. Cette rune va parler des dons de Dieu. Elle va parler aussi d'autres choses, de la communication avec les dieux, de la communication en général. Mais là, il y a cette notion de les dons que les dieux ont donnés aux hommes. Donc, vous avez eu un cadeau, là. Hein, c'est un peu l'idée. Un truc qui vous est tombé dessus. C'est pour ça que vous êtes aussi content, aussi joyeux. Et elle est arrivée inversée. Ça veut dire que les dieux peuvent également reprendre. Il y a vraiment cette notion de faites gaffe, parce que cet argent que vous avez gagné, si vous le placez mal, si vous en servez mal, entre guillemets, vous pourriez le reperdre, vous pourriez le perdre. Il pourrait vous être repris. Il y a vraiment cette notion de investissez dans quelque chose de sûr, qui va durer, qui va être sur du long terme, un truc que vous allez garder. Donc, c'est pas vraiment, entre guillemets, un investissement. C'est plutôt, avec cet argent-là, je vais m'acheter quelque chose que je vais garder toute ma vie ou très longtemps. Enfin, voilà, c'est un truc qui va me servir vraiment. Et ça, c'est un truc auquel je n'aurais plus à penser. Voilà. Alors, si vous investissez, si vous prenez des risques, si vous faites le diable et que vous essayez de faire fructifier cet argent comme vous en aviez envie, ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas marcher. Bon, hein, vous faites ce que vous voulez, hein, vous faites vraiment ce que vous voulez, et je vous souhaite que l'argent se multiplie, et voilà, et que tout soit comme vous l'espériez. Mais bon, les cartes et les runes ont l'air de dire... vous allez tout perdre et puis vous aurez pu vos yeux pour pleurer alors que vous auriez pu vous payer une belle salle de bain ou une belle maison ou acheter plein de maisons pour les louer. Bref, vous auriez pu faire quelque chose de vraiment constructif et de vraiment pérenne. Voilà, hein. Faites attention à ce que vous faites de cette petite somme ou très grosse somme que vous avez touchée. Soyez intelligent dans cet investissement que vous allez faire dans l'utilisation que vous allez faire de cet argent. Voilà. Bon, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain tirage des énergies du week-end. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.